peuple congolais, partout dans le monde, tous s'abonner massivement à Rolia TV officiel. Rolia TV officiel, bagag, télé-réalité, mission, rien que de culture. Il y a plusieurs artistes dans ETC s'abonner massivement à Rolia TV officiel. Rolia TV officiel, c'est très amusant et très mignon. Cosa fantastique. Ayuna. Rolia TV nde makam. Donc, ma fan nanga, mon entier me place pour l'anda. Donc, naïka toujours pour rappeler nous, Rolia TV et Zongi. Donc, tu peux marquer mon moukier parce que tu n'as pas voyé du kake, makam. Mais ce que Rolia TV et Zongi en mouvement. Donc, Rolia TV officiel et ça on a pour la émission, bien. Et ça on a pour la bagarre bien. Donc, bientôt là, notre côté nous filmer. Film à Kafu na kata Rolia TV nde makam. Donc vous allez toujours wana vous s'abonner maman nzongo na Allemagne motema ya papa nzongo. Donc quand elle a la tsaka wana katina kana mama donc vous s'abonner et ça la ngamo ba bien talaka koko na moko en personne et ça la ngamo ba bien donc vous s'abonner. Bonjour chers internautes, abonnez-vous massivement à Rolia TV officiel. Il y a des très bons programmes, vous n'hésitez pas d'ici. Bonjour, bonsoir, tout dépend à l'heure que vous nous suivez. Je suis le prophète Danirema depuis Kinshasa. Je vous recommande vivement, au nom même du Seigneur Jésus, de vous abonner massivement à Rolia TV officiel, une chaîne qui diffuse non seulement des gags, mais aussi des prédications et même autre chose dont vous en serez bénéficiaire. Que Dieu vous bénisse pour cet acte que vous venez de poser, car je crois que plusieurs l'ont fait. Que Dieu bénisse et que Dieu bénisse toute votre famille au nom de Jésus. Merci beaucoup. Shalom, ça dépend d'où vous me suivez. Je ne sais pas si vous me suivez en Europe, Afrique, Asie, Océanie. Je vous salue de partout où vous êtes. Hello. Donc j'aimerais juste vous passer une information qui est très importante, de vous abonner massivement et d'activer la cloche pour que vous puissiez ne jamais rien manquer de nos programmes à Rolia TV officiel. Nous avons de très bons programmes qui vous bénira, vous et votre famille, au nom de Jésus. Chers internautes, bonjour, bon après-midi, bon matin. Bon nuit, surtout les parents de Herbe de la Paradiso. Je vous demande avec tout le respect de vous abonner massivement avec notre chaîne Rolia TV officiel. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater de ce monde. Chez nous, il y a la télé-réalité. Nous avons le gag, les émissions et toutes d'autres choses. Nous vous invitons de vous abonner massivement pour ne rien rater. Très chers internautes, bonjour, bon après-midi, bonsoir, bon matin, bonne nuit. Dépendant de l'herbe capteur sur notre téléphone, notre ordinateur, partout aux alaka. C'est bien l'émission passe partout avec votre humble serviteur Bruno Machini de savoir le mangement et savoir-faire. Avec la chaîne Rolia TV officielle, accompagnée de notre patronne fondatrice Amélia Mutombo Bachikché et notre beau caméraman Exaucé Mutombo, toujours derrière notre caméra, notre caméraman correcteur. Un grand merci. Tobanda qui émission Yambo Ezalaki le dimanche 3 janvier. Na église armée de l'espérance, toza mikolo tellement béni na basal na Nzambe, tozo tika karaté, tozo baki to utile na église armée de l'espérance, lelo oyo toye na ministère génération consacrée. 6 sur l'avenue Wassaloussou numéro 4 dans la commune de Mongafula, non loin de l'arrêt Mercano, dans le quartier Massangambila. Toye akokutana basal na Nzambe pour partager encore de la part du Seigneur. Et longo bongo na plateau na nga na zanga mote. Toye bikombo na ete. Mais tu es dans le ministère Génération consacrée au Kouti, Moussa Lanzambe Moko. Il nous a dit que c'est un serviteur de Dieu. Nabino, Nanga, tu vas découvrir Elongo. Il est là. Tu as aussi mis la caméraman na biso de ce Mutombo. Azwa, ta plateau Bimba. Attends la décoration à plateau. Nan a décoré plateau. Un homme de Dieu. Il va peut-être se présenter. Malouba, Bombo Kawaii. La plateau Nabiso, c'est tellement bien décoré avec le serviteur de Dieu. Il va se présenter. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour mon frère. Nous sommes venus vous retrouver ici. Pouvez-vous vous présenter devant la caméra qui est là? Je salue tout le monde, d'abord au nom de Jésus. Nous sommes dans la génération consacrée, comme vient de le faire mon frère. Je suis l'homme de Dieu Danirema. Je suis le fils spirituel du prophète Elisaman King Sam, de la loi centrale Mongafula. Je suis mentoré par les prophètes du Levé Mutombo. Je ne dirige pas les ministères seul, je suis avec
mon berger, les bergers Bégrace, Elohim. C'est avec lui que nous dirigeons le ministère avec toute la grande famille Réma. C'est ainsi aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis honoré aujourd'hui d'être reçu dans le lieu du ministère où se passe tout ce que Dieu va nous permettre. Alors je suis très content d'être en face de vous et en face de ces grands publics. Que Dieu nous bénisse. Alors, l'homme de Dieu, vous êtes très heureux de nous recevoir sur vous. Oui, je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Est-ce que vous êtes si d'accord auprès de partager avec nous le thème d'aujourd'hui? Ah ouais, il est doux et agréable que les frères demeurent ensemble. Très chers internautes, thème toujours partagé dans l'homme de Dieu. Notre thème, c'est tellement simple. Jeunes, sauvez-vous de cette génération perverse. Il faut comprendre, nous allons tout simplement éclaircir que jeunes, sauvez-vous d'une génération qui est perdue. Une génération qui néglige le bien pour le mal. En fait, comme vous l'avez dit, avez-vous un constat à faire par rapport à la génération passée et la génération d'aujourd'hui? Et actuellement, nous avons des constats à faire par rapport à la génération passée et la génération d'aujourd'hui. En fait, vous remarquerez, il y a des grands changements en ce qui concerne la génération passée et la génération actuelle. Actuellement, nous voulons voir ce qui était passé au temps d'Élie, au temps de Moïse. Et nous voulons que cela soit manifeste dans cette année, dans cette génération, mais nous remarquons que cela ne se passe pas comme cela a été prévu. Normalement, naturellement, vous remarquez dans la Bible que le second a toujours été supérieur au premier. Je vais me justifier. Vous verrez qu'on parle de la gloire de la seconde maison qui sera plus grande que la première. Vous remarquerez encore qu'on parle dans Jean 2 du second vin qui était plus bon que le vin d'avant. Vous remarquerez qu'on parle du second Adam qui est Jésus, qui est supérieur à Adam. Et vous remarquerez qu'à toutes les fois où on parle du second, le second doit prendre le dessus par rapport à la première, mais cela ne nous donne pas l'accès de détruire la première. Mais dans cette génération, nous remarquerons que les choses ne se passent pas exactement comme on l'avait prévu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un shift, il y a eu une réforme. Le problème se situe au niveau de la conscience, au niveau de la foi et au niveau de la sanctification aussi. Quand quelqu'un marche avec Dieu, il y a des préalables et des conditions. Mais la génération actuelle, au lieu d'être conscient, la génération est inconsciente. Nous vivons à toutes sortes de perversités et cela empêche même que nous ne puissions pas vivre la main de Dieu autrefois. Donc la génération qui doit relever le défi est devenue une génération qui subit en même temps le défi. Et c'est ainsi il y a une grande différence par rapport à la génération passée et la génération actuelle. S'il faut bien comprendre, vous avez dit que non, la génération d'aujourd'hui est plus perdue par rapport à la génération ancienne. Oui, je dirais que cette génération, je ne dirais pas totalement perdue parce que moi je crois au relève. Je crois que c'est juste un temps de l'inconscience où après ces temps, Dieu suscitera des héros, Dieu suscitera les gens qui ramèneront le peuple de Dieu à la conscience. Et c'est à partir de ces gens-là que la seconde gloire, la seconde maison de cette génération prendra une autre tournure. Mais pour l'instant, la génération actuelle est perdue à cause de tout ce qui est dans la modernité. Les gens se sont donnés à toutes sortes d'abus et cela a détruit cette génération. Merci l'homme de Dieu, une très bonne réponse. Je pense que je suis tellement convaincu et satisfait, mais cela, je ne sais pas si tout le monde est satisfait. Moi de ma part, vous m'avez vraiment épaté. Avez-vous aussi des relations avec d'autres païens, d'autres jeunes païens? Oui. En fait, si nous n'avons pas des relations avec d'autres païens, qui prêcheront les païens? Le Christ, Jésus-Christ lui-même, il dit, il nous envoie dans ces mondes. Ce qui veut dire, c'est à nous d'être avec ces gens. En fait, la plus grande erreur, c'est de croire que les chrétiens doivent prêcher les chrétiens. C'est ce que nous voyons actuellement. Nous prêchons que le chrétien, nous ne fréquentons que le chrétien. Or, actuellement, et moi je crois bibliquement parlant, qu'il n'y a pas du mal à être en contact avec les païens parce que nous, c'est nous qui devons les prêcher, c'est nous qui devons les orienter parce que c'est nous qui connaissons le chemin de Dieu. Alors, à l'occurrence, je dirais en blé que j'ai des relations avec les païens. Et par la grâce de Dieu, je leur montre la lumière du salut. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut vous envoyer aujourd'hui à Pakadjouma pour leur prêcher la parole de Dieu et pour leur dire d'abandonner ce qu'ils font? Oui, en fait, Jésus, quand il dit « je vous envoie dans le monde entier », et il savait qu'il y avait des endroits sombres. Donc si on m'envoie, j'irai. Vous pouvez aussi prêcher le Kouloum? Bien sûr. Ah, vous avez du talent, je pense. Oui. En fait, un homme envoyé, c'est un homme qui a confiance en celui qui est envoyé, il a confiance en lui qui a été envoyé. Et si vous avez des relations avec le païen, pourquoi il reste toujours païen? En fait, le problème c'est quoi? Le problème est que la théorie du royaume n'est pas égale à la théorie de la terre. En fait, vous remarquerez une chose, la parole de Dieu était comme une graine.
quand on sème, il faut du temps. On doit arroser pour que ça pousse. En d'autres termes, s'ils restent païens actuellement, cela ne veut pas dire qu'ils ne deviendront pas chrétiens. Le problème, c'est le temps. Vous voyez? Même Jésus lui-même, jetant de graines, lui-même, il jette de graines, mais ça prendra le temps pour être poussé. Ce qui veut dire, le chrétien, ou bien les païens que vous appelez païens aujourd'hui, ils sont païens momentanés. Ce qui veut dire, en étant en contact avec eux, nous leur prêchons la parole de Dieu, et cette parole est en train de germer en eux. Alors, ce qui veut dire, aussi longtemps que nous serons avec eux, nous jetterons de l'eau, et cela germera en eux, et plus tard ils seront des chrétiens. Donc, si je peux répondre à votre question, ils sont des chrétiens en devenir. Ils sont des chrétiens en devenir. Étant que jeune, pourquoi avez-vous rapidement abandonné la vie du monde? Si j'ai abandonné la vie du monde, en fait, livré directement Jésus, qu'est-ce que ce Jésus vous a promis? À l'occurrence, je n'ai pas abandonné directement la vie du monde. En fait, et je n'ai pas été rapide, mais c'était les temps de Dieu. En fait, vous savez, les temps de Dieu ne se calculent pas avec les temps des hommes. Vous avez aussi des témoignages par rapport à ces temps de Dieu? Oui, il y a beaucoup de témoignages et je ne sais pas si nous saurons tout dire devant la caméra, mais ce qui est sûr, il y a des témoignages. Il y a des témoignages vraiment. Moi, je pense que ça a été précoce pour vous de... Non, ce n'est pas précoce. Étant jeune. Étant jeune, en fait, oh non. En fait, il y a d'ailleurs des gens qui sont nés et qui ont rencontré Dieu plus jeune que moi. Vous savez, il y a des gens qui ont connu Dieu plus jeune que moi. J'ai prends l'exemple d'un prophète qui est aujourd'hui à Kinshasa, le prophète Joël Francis Tatou. C'est un prophète qui a commencé à servir dès l'âge de 15 ans. Moi, j'ai commencé à servir Dieu à quel âge? À l'âge de 17 ans. Donc, c'était pas trop jeune. Qu'est-ce qui vous repose de votre vie passée? En fait, il n'y a rien qui me reproche de ma vie passée. La vie passée ne me reproche de rien. Vous savez, l'apôtre Paul est l'apôtre par excellence. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit nous sommes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Ce qui veut dire quand nous sommes une nouvelle créature, donc toutes choses qui étaient passées sont supprimées. On n'a plus de reproches. Romain l'a dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Vous savez, donc pour dire, il n'y a aucune réponse qu'on peut attirer de la vie passée parce que nous sommes de nouvelles créatures. Ah, chers internautes, vraiment, je vous dis vrai, ce qui est sûr et clair, je suis entre les bonnes mains. Je suis vraiment entre les bonnes mains. Je suis en face de moi d'un prophète. Je ne peux pas dire un prophète puissant, non. Mais il est au moins intellectuel. C'est aussi un conseil pour les jeunes serviteurs. Il ne faut pas servir Dieu parce que les amis l'ont servi. Mais il faut aussi apprendre. Je ne sais pas si le prophète est aussi enseigné. Ça sera aussi une question. Vous êtes enseigné quelque part? Oui, j'ai... Les cours de théologie? Non, je n'ai pas fait la théologie, mais j'ai été enseigné, j'ai passé par plusieurs mains. Je me rappelle, quand j'ai commencé ma vie chrétienne, il y a eu un prophète qui me donnait des cours bibliques, le prophète Junior Botomouit. J'ai salué en passant. Il y a aussi un homme de Dieu qui a pris son temps et a me donné des petites formations. J'ai passé par les affermissements, j'ai fait d'ailleurs les cours d'hébreu, de grec. Et j'ai fait un peu trop dans ça, les gens qui m'ont vu prêcher. Et ils savent que lui, quand il prêche, il y a toujours en grec et en hébreu. Ah, ok, merci beaucoup, prophète. Pourquoi les jeunes abandonnent le bien pour le mal? Vous savez, pourquoi ils abandonnent le bien pour le mal? La réponse n'est pas générale, parce que chaque personne a ses raisons. Vous savez, quand quelqu'un abandonne le bien pour le mal, il peut se justifier, mais à l'occurrence, d'une manière générale, je dirais plutôt que c'est par rapport au siècle présent. Vous savez, Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, voilà, nous connaissons la suite. Ce qui veut dire, si quelqu'un laisse le bien pour faire le mal, à l'occurrence, il n'a pas été fort pour supporter parfois l'oppression du mal. Vous savez, quand on est en face du mal, et on sent comme si le mal nous attire, et le fait qu'on se sent faible, cela nous pousse à abandonner le bien pour rejoindre le mal. Alors moi je crois que si les jeunes arrêtent de faire du bien par rapport au mal, chaque personne a ses raisons particulièrement, mais je dirais d'une manière générale, cela est causé par rapport à ces siècles présents. Par rapport. Jeunes chrétiens, jeunes sœurs, jeunes frères, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est tout encore le verset prophète? Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. N'est-ce pas l'honorable Eric Kindambo ainsi que Fanny Massoudi? Moi, je suis satisfait. Je pense bien qu'on avance.
prophète, on avance. Oui, on avance. Vous êtes content, je pense. Ouais, je suis à l'aise. Très à l'aise. Je suis très bien accueilli. En tout cas, c'est encore chez vous. Hein? Ouais, je suis là. Alors, vous avez déjà reçu des critiques auprès des gens serviteurs, surtout le païen. Oui, j'ai reçu des critiques. Bon, en fait, il y a deux types de critiques. Il y a là où soit on vous critique en mal. Donc, je parle du côté négatif. Enfin, du côté négatif, bien sûr. Vous savez, chaque séparation cause toujours de critiques. Chaque séparation cause toujours des choses qu'on peut dire sur vous que vous n'avez même pas fait. Vous savez, si vous étiez collé à un certain milieu et que Dieu vient vous ravir dans ces milieux, le fait de laisser déjà ces gens, ils sentiront un vide et ils voudront dire des choses parfois pour vous ralentir ou soit vous tirer vers eux. Alors j'ai subi des choses pareilles et auprès des serviteurs jeunes que nous sommes, vous savez, chaque porteur d'un nouveau message, je dois payer les prix par rapport au message qu'il apporte. Ce qui veut dire, si tu es révolutionnaire au milieu de jeunes, tu es obligé de payer un prix par rapport au message que tu en as. Ce qui veut dire, il y a des gens qui ne te comprendront pas. Prenons l'exemple de William Marion Branham. La Bible, en fait, selon plutôt l'histoire, on nous enseigne que Branham, dans son époque, il était le premier à prophétiser en donnant les adresses, en donnant les numéros de téléphone, en donnant les noms des gens. Et il a été critiqué pour ça. On a dit qu'il était un magicien. Mais actuellement, ça s'est fait dans beaucoup d'églises. C'est un don qui se manifeste dans beaucoup de gens. Mais à l'occurrence, au préalable, il a dû payer les prix d'être insulté, d'être incompris. Mais actuellement, tout le monde le fait. Ce qui veut dire qu'il y a toujours un prix à payer. Et j'ai payé ces prix. Et j'honore Dieu pour ça. Parce que quand il nous envoie en mission, il nous a déjà prévenu pour ces choses. Vous serez critiqués, vous serez haïs de tous. Et à la fin, lui-même, il va nous donner du succès. Mais prophète, ça vous fait aussi mal hein, de voir les gens en train de vous insulter. Oui, étant qu'humain, ça nous fait mal. On ne peut pas les nier. On ne peut pas être hypocrite. Donc, excusez, prophète, quand vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes spirituel. Donc, vous avez 50% de vie spirituelle, 50% de vie physique. En fait, il y a un problème. Tous les hommes de Dieu sur terre ne sont pas spirituels, ils sont chrétiens. Quelle est cette différence? Donne-nous cette différence. Vous savez, il y a des hommes spirituels et il y a des chrétiens. Vous savez, un homme spirituel, c'est celui qui est plus conscient du monde spirituel que du monde physique. Vous savez, un homme spirituel, c'est un homme qui vit sa vie étant qu'esprit, étant que corps. Mais il y a des hommes qui sont bibliques, ils sont théologiques, et ils sont plus dans les Écritures. Je vous donne une référence biblique. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Vous savez, et nous sommes le sel de la terre. Vous savez, le sel, on l'utilise pour plusieurs choses. Mais pour que le sel donne la saveur, le sel doit disparaître dans la nourriture, le sel doit disparaître dans l'eau. Mais si nous sommes capables de voir le sel, ce qui veut dire que la nourriture a été mal préparée. C'est ça. Ce qui veut dire un homme spirituel étant que le sel de la terre doit disparaître. Ce qui veut dire qu'il doit entrer dans un monde des esprits. Donc on ne doit plus le voir. Donc il doit être invisible pour qu'il donne de la saveur au monde spirituel. Mais si on prépare la nourriture étant que du sel, mais on rencontre encore du sel de la marmite, la nourriture a été mal préparée. Ça vous est déjà arrivé de vous raconter avec un faux prophète? Oh oui. Et qu'est-ce qui a été comme votre réaction? En fait, la Bible dit l'esprit rendra témoignage à votre esprit. Ce qui veut dire, quand un homme de Dieu parle, je sais reconnaître s'il est de nous, s'il n'est pas de nous. En fait, quand je lui ai vu faire ça, j'ai directement compris que la fin des temps n'est plus très loin. Alors, quel don avez-vous? En fait, vous a offert? Les dons que j'ai, à l'occurrence, je dirais, j'ai un don comme mon père aime beaucoup le dire, le prophète Eli Saman King Sam lui dit souvent, il est un homme de foi. Et j'ai reçu par la grâce de Dieu le même don, le don de foi. Vous savez, j'ai rencontré des hommes qui croient à leur destinée. Vous avez rencontré un homme qui n'a pas encore l'argent, mais il fait une pancarte, il fait un dessin d'une grande église. Il n'a même pas l'argent, mais il fait un dessin d'une grande église qu'il va construire, mais il n'a pas l'argent. Là, c'est mon père, Eli Saman. Donc c'est ce que j'ai hérité de lui, un homme d'une très grande foi. Même quand j'arrive quelque part, je ne trouve pas l'atmosphère, mais moi, quand j'entre, je dirais, c'est moi qui apporte ce qu'il manque. Donc même si je n'ai pas, je dis, si ces gens ici n'ont pas, et que moi je suis venu ici, ce qui veut dire c'est moi qui dois apporter ce qui manque. Merci beaucoup, prophète. S'il faut aller voir un peu dans la Bible, il y a une place dans le livre de Josué, il est écrit, la génération de Moïse était une relation non incirconcis. Tandis que la génération de Josué était une génération circoncis. Alors, par rapport à ces deux générations et la génération d'aujourd'hui, vous avez... bon, en fait, vous savez, ce qui est sûr, quand quelqu'un dit déjà que la génération de Josué est une génération incirconcis,
Ça dépend de quel contexte il parle. Parce que si il parle de la circoncision, moi je lèverai ça de deux formes. L'apôtre Paul et l'apôtre Pierre ont eu pas à se contredire, mais à se compléter au niveau de la connaissance. La circoncision dont on parle, qui n'était pas circoncis, l'autre était circoncis, il y a deux types, si on peut parler de circoncision, la circoncision corporelle et la circoncision du cœur. Vous savez, il n'y a pas la circoncision spirituelle. En fait, c'est quoi la circoncision spirituelle? Il faut qu'on explique aux gens. Oui. C'est quoi la circoncision spirituelle? En fait, la génération de Josué était circoncis en fait. Mais la circoncision là était plus physique. Hein, comme on dit dans Lingala Babani, en fait. Ça c'est la circoncision, ça. Avec dont le on pied, parle. Dieu l'avait recommandé. Là, c'est ce qu'on parle le plus. Mais à l'occurrence, l'apôtre Paul soutient une chose qui est cruciale, une chose qui est extrêmement grave. Il dit, la circoncision que nous avons doit atteindre le niveau de notre cœur. Ce qui veut dire, l'effet d'être circoncis physiquement ne suffit pas. Parce qu'il y a des gens qui ont l'image, mais il manque la ressemblance. Maintenant, quand l'apôtre Paul parle, il veut seulement dire à Pierre, il ne suffit pas d'avoir l'image d'être circoncis physiquement, mais il faut avoir la ressemblance aussi. La ressemblance maintenant, c'est au niveau de toucher l'intérieur de l'homme. C'est ainsi qu'il parle de la circoncision du cœur. Ce qui veut dire, les deux ne sont pas opposés, mais les deux sont complémentaires. Vous voyez? Ce qui veut dire, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Ce qui veut dire, nous devons atteindre cette statue-là. Or, la circoncision au temps de Josué, on parle plus de la circoncision physique. Mais quand l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul viennent, il dit non, la circoncision ne doit pas seulement être du corps. La circoncision doit être aussi du cœur. Ce qui veut dire l'homme doit arriver à la manière dont il a été créé en premier. Il avait l'image et la ressemblance. En d'autres termes, la circoncision corporelle, c'est l'image. Mais la circoncision autre, c'est la ressemblance et la circoncision du cœur. Donc l'homme doit fusionner les deux. L'homme doit fusionner les deux. Donc il doit être l'image et la ressemblance. Mais à l'occurrence, quand l'homme a péché, il a perdu la ressemblance, il est resté avec l'image. C'est ainsi on dit que quand Dieu nous a créés, et nous étions esprit, âme et corps. Mais quand on a péché, nous sommes devenus corps, âme et esprit. Très bien. Merci prophète. Ah, c'est tellement bien, tellement bon. Nos internautes, je pense bien qu'aujourd'hui, je vous ai réservé une très belle nourriture. C'est tellement de Lucie Esquier. En passant, je dis un grand merci à mon cordon Patrick. Un grand merci à Jenny Omeonga Kabachele. Les Bétikash et Outi et Paya. C'est mon caméraman qui me signale. Okay. Oh, pourquoi ne pas dédicacer Jenny Omeonga Kabachele? Ah ouais? Ah ouais. Je la dédicace quand même. Que Dieu fasse grâce. Oh. Prophète, oui. Je suis avec vous. D'accord. On dit souvent la religion chrétienne est une religion pauvre. Tandis que la Bible nous dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. En fait, la religion chrétienne rectification n'est pas une religion pauvre. Je suis donc âgé. La Bible dit, je secouerai le ciel et la terre. Je ramènerai les richesses des nations vers mon peuple. Et la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. À l'occurrence, ce verset est utilisé pour parler de la puissance de Dieu. Les gens l'utilisent pour parler de la puissance de Dieu ainsi que de la gloire. Mais la règle ou le principe de la première mention nous enseigne que ce verset est utilisé premièrement pour parler de la richesse. Pour dire, l'église du temps de la fin doit être plus riche que l'église du premier temps. En fait, à l'occurrence, la religion chrétienne n'est pas une religion pauvre parce qu'on a les pasteurs à Foucault qui est très riche déjà. On a les hommes de Dieu qui sont très riches. Le problème c'est quoi? Le problème est que... Ceux qui sont riches, c'est la minorité. En fait, le problème c'est quoi? Le problème est que tous chrétiens n'ont pas la possibilité d'exposer leurs biens. Mais moi je dirais, ceux qui sont pauvres, ils ont juste un problème de la connaissance et de la conscience. Vous savez, même pour gérer l'argent, la richesse, il faut une certaine pratique. Payer la dîme, donner les offrandes, aider les orphelins. Tout ça, ça fait croître ce que nous avons en termes de matériel. Vous savez. Et maintenant, les défauts, c'est quoi? D'autres chrétiens pensent que les sangs de Jésus donnent l'argent. C'est une fausseté. Les sangs de Jésus ne donnent pas l'argent.
les chrétiens doivent apprendre à travailler. Et actuellement, tout le monde fouille à l'église. Et l'église est devenue un endroit où tout le monde fouille des responsabilités. Les chrétiens n'aiment plus travailler. Les chrétiens, oui, tu verras un frère, il a fait 17 ans en permanence. Et il dira peut-être que non, je serai pasteur demain. Et je suis en train de consacrer ma vie à Dieu. Or, il oublie qu'un pasteur qui se confie qu'aux dîmes des fidèles sera insulté demain. Alors moi je dirais que si aujourd'hui nous remarquons qu'il y a des chrétiens qui sont pauvres, c'est juste en raison qu'ils ne travaillent pas. Ils pensent que l'église est une excuse pour ne pas travailler. Or ce n'est pas la vérité. Un chrétien doit travailler, un chrétien doit investir même, un chrétien doit épargner. Et si nous tous nous combinons les deux, nous combinons la prière et l'investissement, je pense qu'il n'y aura plus ce genre de considérations. Parce que si vous avez posé ce genre de questions, c'est parce qu'il y a eu un constat. Il y a eu un constat. Et si les chrétiens mélangent la spiritualité et le travail, et je pense qu'il n'y aura plus ce genre de constat. Il n'y aura plus de religion pour vous. Non, il n'y aura plus de chrétiens pauvres peut-être, ou fainéants peut-être. Vous n'êtes pas parler pauvre parce que moi je refuse de croire que notre religion est pauvre. Là, je n'accepte peut-être pas. Nous arrivons presque déjà à la fin, mais en fait on ne peut pas se séparer comme ça, sans pourtant qu'il y ait d'autres classifications. En fait, nous n'avons jamais vu un musulman, par exemple, ou un occultiste passer à la télé, insulter un occultiste. Ou un musulman passer à la télé pour critiquer un autre musulman. Pourquoi ça se passe toujours sur les chrétiens? Vous savez, Dieu a fait aux chrétiens beaucoup de bien. Les problèmes chez les chrétiens, c'est un problème d'amour. C'est un problème d'amour, vous savez, même dans la religion catholique, dont j'étais avant, parce que je suis acolyte. Je suis acolyte à l'église Saint-Louis à Gali. Je pense que c'était en 2013. J'ai quitté l'acolyte en 2016. La chose qui nous manque, c'est de l'amour. Vous savez, on dit cette fois, les justes tombent. Vous savez, et ils se relèvent. Vous savez, chez les chrétiens, c'est quand ils tombent, les chrétiens l'achèvent. Vous savez, quand ils tombent, les chrétiens l'achèvent. Ce qui veut dire, nous sommes prêts de ne pas penser guérir les blessures de nos frères. Mais nous sommes prêts à les laisser mourir. Parce que les gens pensent que détruire les ministères de l'un, c'est un moyen de construire son propre ministère. Détruire la réputation de l'un, c'est une manière de construire sa propre réputation. Les chrétiens nous manquent seulement de l'amour. Si au moins on pratiquait ce que nous disons, nous serons des très vrais chrétiens. Vous savez, rien ne nous rassure que les prêtres ne commettent pas les abus. Les prêtres commettent les abus. Le prêtre font beaucoup d'erreurs. Les musulmans aussi font beaucoup d'erreurs. Mais pourquoi nous ne les constatons pas? C'est parce que uniquement... Parce qu'il y a l'amour qui règne entre eux. Non, c'est parce que, vous savez, à part être homme de Dieu, qu'on se le dise, à part être homme de Dieu, la réputation compte. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de Dieu. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Mais la foi peut se défaillir ou peut défaillir par rapport aussi à ce qu'on attend. Si ce qu'on attend de vous en tant qu'homme de Dieu ne loue pas, ne glorifie pas Dieu, ça détruit la foi de plusieurs. Ce qui veut dire, le chrétien catholique, les prêtres et les musulmans sécurisent même la foi de leurs fidèles, même à ce qui concerne la réputation. Mais nous, quand quelqu'un pêche, c'est l'exposition. Et parfois, quand on expose, on pense faire la volonté de Dieu ou au contraire, nous jouons les jeux du diable. Parce que nous n'avons pas appelé à dénoncer, mais nous avons été appelés à annoncer. Vous savez, je ne dis pas qu'on ne doit pas dire le mal, mais je dis seulement que notre mission, c'est d'annoncer et non de dénoncer. Merci beaucoup, prophète. Vous avez été clair par rapport à toutes les questions posées. Ah oui. Mais au début, vous avez parlé du ministère. Oui, du ministère. Est-ce que pouvez-vous expliquer ou éclaircir nos internautes par rapport à votre ministère? En fait, il est écrit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité du ministère, mais le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Et je ne toucherai pas les opérations, parce que si je touche les opérations, je dirai à quelqu'un que Dieu se révèle en deux temps. Dieu se révèle étant que le Dieu de la rédemption, mais aussi comme étant le Dieu de la création.
Si supposons que je vous disais que Dieu peut utiliser un païen pour transmettre un message qui vient d'en haut, que direz-vous? Je serais contre. Je serais contre. Il faut le prouver. Parce que la majorité de nos païens, c'est ceux qui se servent de boissons alcooliques, de sang. Or, la Bible nous dit que nous, le Saint-Esprit ne collabore jamais avec l'alcool. Ok, le Saint-Esprit ne collabore pas avec l'alcool. Moi, avant de répondre à ma question, je vais éclaircir une chose. Je répète, Dieu se révèle étant que le Dieu de la rédemption, mais aussi le Dieu de la création. Dieu est pour tout le monde. Oui, parce qu'il dit, c'est Dieu qui nous a créés. Donc c'est bien Dieu de la création. Mais dans la rédemption, c'est ceux qui ont reçu Jésus-Christ, ceux qui ont été sauvés par Christ. Ce qui veut dire, si Dieu veut se manifester étant que Dieu de la création, il ne fait exception à personne. Ouais, là vous avez raison. N'as-tu jamais vu un païen rêver et annoncer son rêve et ça se réalise? En fait, s'il vous plaît, c'est mon émission. Moi, les questions, il y a plus de réponses. S'il vous plaît. En fait, ce n'est pas une question que je vous pose, Oui. c'est une réponse que je vous donne sous forme de question. Oui. Ce qui veut dire qu'il y a un païen qui peut recevoir un message et peut transmettre à quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire que Dieu peut passer par un païen pour transmettre un message. Donc Dieu est un Dieu de la création, mais aussi le Dieu de la rédemption. Donc un corbeau vient nourrir un serviteur de Dieu. Dieu utilise un corbeau. Là, vous avez raison. Je pense bien que là, vous avez raison. Alors Vous dans avez le ministère, tellement raison. on peut clôturer. Dans le ministère, ça c'était juste une parenthèse. Pour dire aux gens, ne soyez pas orgueilleux. Si quelqu'un vous pose la question, même si je n'encourage pas les païens, mais je leur transmets un message. Dieu est aussi pour les païens. Mais cela ne donne pas l'accès aux païens de ne pas se convertir. Prophète, concerne réellement la Bible dans tout ça. Donc toutes ces choses, je n'ai même pas répondu à la question sur votre Oui, parce que ministère. vous avez vraiment prédit du temps, prophète. En fait, bon, si je Revenons alors au ministère. Si je peux Répondez répondre alors. sur le ministère. Pour ne pas pour que- dire que non. Pour que tout le monde soit à Oui. l'aise. Dans le ministère, je suis appelé dans un ministère prophétique. J'ai un ministère prophétique et je l'exerce selon la volonté de Dieu. Et ce que la Bible enseigne dans toutes ces choses est que nous devons ressembler à Christ. L'unique phrase que je peux dire. On a trop parlé, on a trop pris du temps, mais l'unique phrase que je peux dire, c'est ressembler à Christ. Nous devons il faut se ressembler en Christ. N'est-ce pas mon vieux Charlie Nongivi de loin? Quand je parle de Charlie Nongivi de loin, je vois à côté Kopir Nzamba. Pourquoi ne pas dire encore un grand merci pour votre assistance? Ma collaboratrice privée, ma conseillère de chambre, Emeraude Mutombo. Encore un grand merci. Un grand merci à toute l'équipe technique. Un grand merci à Becky Kabachele. Un grand merci à celui qu'on appelle Dani Conforme Bite Noire. Un grand merci pour votre soutien. Encore un grand merci à celui que j'appelle Gladys Luzolo. Un grand merci encore à Fanny Massoudi. Là, il faut bien préciser, honorable Eric Kindambu. Un grand merci. Motomoro bien. Prophète, je reviens chez vous. Vous avez un dernier mot par rapport à tout ce que nous avons dit? Le dernier mot. Notre dernier mot, ou mon dernier mot, si je vais avec le respect, mon dernier mot, ça sera aussi dire merci à toutes les personnes qui nous ont suivis aujourd'hui. Vous savez, actuellement, c'est bon qu'on vous suit et ça fait du bien que les gens vous soutiennent. Alors si je peux dire mon dernier mot, je dirais merci à celle qui m'a suivi aujourd'hui. J'aime l'appeler Parkers. Vous voyez? Parkers, je te salue aussi. Je salue les Amango Parkers. Je salue toute la grande famille Réma. Et je vous salue aussi. Merci, je vous salue aussi. Je vous Je salue salue tout le monde. Je salue Exaucé qui est derrière la caméra. Je salue notre sœur Émeraude. Je salue mon berger de grâce, Elohim. Et je dis à tout le monde. Je salue d'ailleurs, j'avais oublié, à notre fille du ministère qui nous a accompagnés aujourd'hui. Elle est là, Nomi Chitoko. Ah, prophète, j'allais Tanga. Oh. Là, je ne vais pas recevoir la bénédiction aujourd'hui. Okay. Pourquoi ne pas dire un gars merci? C'est celui que j'appelle, il est toujours présent. Ok. Je dis souvent à ma femme que non, il est présent. Je l'appelle le présent.
À tout moment que je l'appelle, il répond toujours présent. Ok, il faut dire grandement merci à Dieu, le Tout-Puissant. Berger Bigrasse. Berger Dieu se représente par rapport à ses serviteurs. Donc nous saluons tous ces mondes et je bénis le peuple de Dieu et je bénis ces grands plateaux qui m'accueillent aujourd'hui. Un grand merci à vous, un grand merci au prophète, un grand merci à toute l'équipe technique, un grand merci à notre équipe de presse Rolia TV officielle. Abonnez-vous massivement avec notre chaîne Rolia TV officielle pour suivre de telles émissions, des émissions religieuses, culturelles et toute autre sorte d'émissions. Je dis un grand merci à tous mes amis qui sont en Afrique du Sud. Là, je vois Enoch Moussoung, Kiakou, Papa Mapassa. Je vois Cédric Abouya, Mohamed. Je vois encore Maïs Massamba. Pourquoi ne pas dire un grand merci à mon vieux Nels. Nels Patrick et Nels Luyanza depuis Afrique du Sud. Un grand merci et bon séjour à Kinshasa à mon vieux Raymond Lusamba. Papa la prince en nouveau-né. Un grand merci à la famille Machini. Un grand merci à mon berger Bigrache. Un grand merci à vous, prophète. Est-ce qu'on peut se tenir de vous? Vous avez devant caméra quelques dédicaces. Là, c'était le remerciement, mais je vous donne encore le droit de dédication au moins 3 personnes. Pas de dernière personne. Bon, on refuse de les faire comme tel pas de païen. Que Dieu soit loué. Je dédicace qui actuellement? Ok, j'allais oublier. Ma mère. Je dédicace ma mère et vous savez, sans elle, je ne serais pas au monde. Je sais, moi aussi je dédicace ma mère, mais je ne connais pas le nom de ma mère. Ok, je dédicace ma mère. Moi, ma mère s'appelle Thérèse Tamboué, la lionne. Nous vous saluons, maman. Et mon adorable petite nièce Acacia et ma grande sœur Esther Mpoutou. Je vous salue et que Dieu vous bénisse. Et je suis très content d'être accueilli aujourd'hui. Les meilleurs sont en route et bientôt nous les vivons. Merci beaucoup, prophète. Merci beaucoup. Au revoir. Moi, je vous dis un bon retour à la maison. Merci beaucoup. Merci d'être là. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Notre chers internautes, pour chuter, je dis un très grand merci à la famille Katalai. Là, je vois Rigen Katalai et maman Laurette Nzongo Katalai. Un grand merci à la famille Mutombo. Quand je parle de la famille Mutombo, je vois papa David Mutombo accompagné de sa femme légitime, maman Dorcas Nzongo Mutombo. Et je dis un grand merci à Hervé, le foufou là. Je dis un grand merci à toute l'équipe technique. Je dis un grand merci à tous ceux qui nous suivent. Merci, bye bye.